Une enseignante prenait la nourriture de ses élèves pour manger et a été piégée à la fin. Son nom était Adjoa, et sa beauté était telle que personne n'aurait jamais cru qu'elle puisse commettre un acte aussi étrange. Adjoa enseignait en maternelle, dans la classe des 3 jaunes. Chaque jour, les élèves lui remettaient leur repas à l'heure du déjeuner. La maîtresse verrouillait la porte de la classe et se servait, dévorant chaque portion avec une avidité sans limite, sans se soucier de la faim de ses élèves. Lorsqu'elle avait enfin satisfait son appétit, elle rendait aux enfants les miettes, à peine suffisantes pour calmer un petit estomac. Pour tromper les enfants, Adjoa prétendait qu'elle mangeait les germes qui avaient infesté une partie de leur repas. Innocents et naïfs, les enfants lui remettaient leur nourriture sans discuter. Petit à petit, elle commença à dicter ce qu'ils devaient demander à leurs parents pour le déjeuner, afin que ses repas préférés soient toujours disponibles. Naomi, par exemple, apportait toujours le meilleur jollof et des pâtes préparées par sa mère. Mayan, elle, venait avec des plats continentaux élaborés par sa mère, chef renommé. Adjoa mangeait à sa faim avant de laisser quelques miettes pour les enfants. Un jour, l'une de ses élèves, Amara, s'évanouit à l'école. Elle n'avait rien mangé de la journée, car Adjoa avait englouti tout son repas. La maîtresse la fixa et dit « Si tu oses raconter à qui que ce soit que je mange ta nourriture, personne dans cette classe ne jouera ni ne parlera plus jamais avec toi. » Compris? Terrifiée, Amara ne dit rien. Sa mère, Madame Honora, découvrit en la récupérant que sa fille s'était évanouie de faim. Amara refusa de manger son repas, jetant la nourriture par terre. Tremblante et effrayée, elle inventa une excuse maladroite à sa mère, affirmant que c'était un accident. Mais Madame Honora voyait la peur dans les yeux de sa fille et comprit qu'un secret terrifiant la rongeait. Le lendemain, Madame Honora testa quelque chose, elle prépara elle-même le déjeuner d'Amara, une nourriture qu'elle n'aimait pas, riz blanc et haricots, et mit suffisamment de friandises pour qu'elle survive jusqu'à la fin de la journée. À l'école, comme toujours, Adjoa annonça « Enfants, apportez votre nourriture. Je dois vérifier les germes. » Elle ouvrit chaque boîte, humant chaque repas avec un faux air de souci. Lorsqu'elle ouvrit celle d'Amara et découvrit le riz et les haricots, son visage se crispa, mais elle dévora le tout. Amara, surprise, observa la scène, incapable de comprendre. Des heures plus tard, de retour à la maison, Madame Honora constata que sa fille avait fini le repas qu'elle détestait. Des larmes d'inquiétude montèrent dans ses yeux. Amara finit par révéler la vérité, c'était sa maîtresse qui volait sa nourriture et celle des autres enfants. Terrifiée, elle supplia sa mère de ne rien dire à Adjoa. Madame Honora décida de confronter l'école. Elle expliqua à la directrice ce qu'elle avait découvert. La directrice, initialement sceptique, accepta de parler à Adjoa à titre privé. Confrontée, Adjoa nia tout avec aplomb. Pourtant, ses gestes trahissaient son agitation. Après cette rencontre, Adjoa devint plus froide, plus vigilante, verrouillant les portes de classe plus tôt et menaçant les élèves de représailles s'ils révélaient ses actions. Un jour, une nouvelle élève, Mimi, arriva dans la classe des 3 jaunes. Elle était curieuse et discrète, adorait manger, et sa boîte contenait toujours des pâtés et des friandises succulentes. Dès qu'Adjoa vit la boîte, ses yeux s'illuminèrent de cupidité. « Ah, Mimi, apportez votre repas. Voyons s'il y a des germes. » Mimi hésita. « Ma maman m'a dit de ne donner ma nourriture à personne. » Adjoa fronça les sourcils, mais Mimi resta ferme. La maîtresse la força à s'asseoir et verrouilla la porte. Les autres enfants, terrifiés, n'osaient rien dire. Adjoa se régala des friandises et des pâtés, comme à son habitude. Cependant, cette fois-ci, quelque chose se produisit. Peu après, Adjoa ressentit un vertige intense, son cœur battait à toute vitesse. Elle s'agrippa à la table, haletante, et s'effondra. Les enfants paniquèrent. La directrice accourut, trouva la classe verrouillée et fit casser la porte. Adjoa gisait, pâle, respirant difficilement. Elle fut transportée à l'hôpital, où les médecins découvrirent qu'elle avait ingéré, à son insu, des médicaments extrêmement puissants qui se trouvaient dans la nourriture de Mimi, une fillette atteinte d'une grave maladie cardiaque. Toute sa cupidité l'avait presque tuée. Lorsqu'Adjoa prit conscience que sa soif de nourriture avait failli lui coûter la vie, elle fut submergée par le remords. Elle réalisa qu'elle avait transformé des enfants innocents en victimes de sa cupidité. Ses organes étaient endommagés, et elle devait maintenant subir un traitement pour survivre. La directrice annonça ensuite à toute l'école. Que cela serve de leçon à tous, la cupidité ne reste jamais impunie. Adjoa a démissionné et passera le reste de sa vie à se soigner. Des caméras furent installées dans toutes les classes, et les plaintes des parents furent enfin prises au sérieux. La morale de cette histoire résonne encore, la cupidité est un poison silencieux, qui dévore de l'intérieur et transforme la vie en cauchemar. Respectez ce qui appartient aux autres, et sachez vous contenter de ce que vous avez. Adjoa avait cru simplement satisfaire son appétit. Mais à la fin, sa cupidité devint sa punition,
et elle comprit trop tard que toutes les nourritures ne sont pas faites pour sa bouche, et toutes les bénédictions des autres ne portent pas forcément le bonheur. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'oublie pas de t'abonner et laisse un j'aime et laisse en commentaire votre pays pour nous encourager et ne rien rater de nos prochaines histoires vraies et édifiantes qui changent des vies.